Salut à tous et bienvenue dans le débrief de cet épisode 5, l'avant-avant-dernier épisode. C'est difficile à croire parce qu'il va se passer encore tellement de choses à mon avis dans les prochains. Comment est-ce qu'ils vont faire pour faire tout rentrer dans 2 épisodes, le 6 et le 7, parce qu'il n'y en a que 7, rappelons-le, pour cette saison 7. Dans cet épisode 5, qui est quand même très bavard, contrairement à la semaine dernière, où le dragon immolait par le feu pas mal de soldats, où c'était plutôt la bagarre, on voit des stratégies politiques, on voit des réflexions, on a surtout beaucoup de révélations. L'intrigue se resserre et on le voit dès le générique, en fait, tout commence à se passer surtout dans le nord. On commence au meilleur de l'after par le titre de l'épisode qui s'appelle Eastwatch. Alors Léo en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Eastwatch, c'est un endroit qui est très au nord, qui est sur la côte est, comme son nom l'indique, où on avait quitté Tormund. En fait, Jon Snow avait dit à Tormund d'être là-bas et Tormund, on se rend compte de ça, a capturé la fraternité sans bannière qui est avec le limier. Eastwatch, c'est aussi l'endroit où le mur rejoint la mer, sachant que c'est l'hiver, la mer est glacée, et donc les White Walkers, potentiellement, peuvent passer par cet endroit pour atteindre les côtes de Westeros. C'est aussi ce qu'on voit en tout cas à travers les yeux de Bran, qui n'est plus vraiment Bran, avec cette espèce d'escadron de corbeaux parce qu'il s'est wargué, il a ce pouvoir de se transformer, en fait, de mettre son esprit dans celui d'un animal. Et on voit effectivement les White Walkers, le roi de la nuit et les Whites se déplacer dans ce coin de l'Eastwatch. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va revoir Eastwatch qui va avoir une importance, je pense, essentielle dans la série. D'autant plus que c'est l'endroit d'où part. Alors, il y a Jon, ils sont 7, c'est la petite mission suicide sympathique, le groupe de potes qui va aller chercher des White Walkers. Il y a Jon Snow, il y a Jorah Mormont, il y a Tormund, il y a la fraternité sans bannière, donc il y a Beric Dondarrion et Thoros de Myr, et il y a le limier qui est là, et il y a Gendry, on en parlera plus tard parce qu'on aura Gendry, mind blown. Ces gens-là sont partis récupérer un White Walker ou un White en tout cas, pour prouver à Cersei qu'ils existent et peut-être négocier l'armistice. Cet épisode 5 signe le retour d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis la saison 3, c'est Gendry qui, rappelons-le, est le bâtard de Robert Baratheon, qui est donc l'ex de Cersei Lannister, vous vous rappelez quand même. Gendry serait donc le fils légitime, est donc le fils légitime de Robert pour le trône de fer. Gendry, on l'avait quitté, vous vous souvenez, au moment où Mélisandre pensait que Stannis Baratheon était Azor Ahai. Elle avait mis des sangsues sur le corps de Gendry pour récupérer son sang royal et pour faire ces trucs de magie du feu quoi. Davos avait ensuite exfiltré Gendry de Dragonstone. Alors moi j'ai une petite théorie sur Gendry, vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous pensez que pas du tout n'importe quoi. Gendry est un forgeron, on le sait tous et toutes, il a été formé par un certain Motte qui, on le sait, est capable de forger, enfin en tout cas se souvient de la manière dont on forge des armes en acier valyrien, parce que c'est une méthode, une technique qui a été complètement oubliée et pourtant c'est la technique imparable pour tuer les White Walkers. Ma théorie, c'est que Davos est allé chercher Gendry, que Gendry, grâce à Sam Tarly qui a récupéré tous ses bouquins là, avec toute la connaissance de la citadelle et des maestres, va trouver la formule pour fabriquer des armes, des épées, plein de choses en acier valyrien, et que c'est Gendry qui va les forger. Donc je pense que Gendry a un rôle essentiel dans la reddition, la défaite, la soumission des White Walkers. En plus de ça, je pense que Gendry est aussi celui qui forgera Illumination, qui est l'épée qui devrait servir au prince ou la princesse qui fut promis ou promise, parce que maintenant on sait grâce à Missandei que cette prophétie en fait ne concerne pas seulement un homme, parce que ce nom en valyrian je crois est un nom qui n'est pas genré. Gendry est celui qui forgera l'épée qui permettra au prince ou la princesse qui fut promise de défaire les White Walkers. Du côté des Lannister, il y a toujours de l'eau dans le gaz, comme on l'a déjà vu, Jaime s'éloigne de sa sœur, elle est tellement déterminée, elle est tellement cruelle qu'elle est aveuglée par cette détermination et par sa volonté de garder le trône. Lui il est complètement, il a l'air vraiment complètement démuni devant cette détermination. On la voit cuirassée, on la voit engoncée dans son habit presque de soldat en fait. Et cette nouvelle qui arrive après « Je suis enceinte ». Le problème, si vous vous rappelez, on avait vu une jeune Cersei dans la tanière de Maggie la grenouille qui lui avait dit une prophétie, entre autres le Valonqar, mais ça on y reviendra un jour, mais elle lui avait dit « Vous aurez 3 enfants ». C'est tout. Il n'y a pas 4 enfants, il y en a 3. Là, ils sont tous morts, Geoffrey, Tommen et Myrcella. Donc, a priori, cette grossesse devrait changer quelque chose entre Jaime et Cersei, se rapprocher en fait, parce qu'elle voyait bien que son frère s'éloignait, mais à mon avis, l'enfant ne naîtra pas. Bon, il faut qu'on parle d'un truc, l'info cruciale de cet épisode, qui passe en 2 secondes parce que Sam n'écoute pas Gilly. Elle l'emmerde un peu pendant qu'il est en train de faire ses devoirs là de maître, et elle lui balance un truc énorme. En fait, si on passe à côté, on s'en rend pas compte. En fait, elle lui balance tout simplement que Jon Snow est un enfant légitime, un héritier Targaryen légitime. On va expliquer. On le sait depuis que Bran a eu ses visions de la Tour de la Joie. On sait que Jon Snow n'est pas le bâtard de Ned Stark, mais
le fils de Rhaegar Targaryen et de la sœur de Ned Stark, Lyanna. Au début, on se disait, forcément, ça veut dire qu'il est le neveu de Daenerys, mais que c'est un bâtard quand même parce qu'ils n'étaient pas mariés. On apprend que Rhaegar Targaryen était marié avec une Dornienne, on sait que c'est Elia Martell en fait, qu'il l'a répudiée, pour ensuite se marier légitimement avec une autre femme. On sait donc que Jon n'est pas que le neveu bâtard de Daenerys, il est surtout un héritier légitime au trône, et même avant Daenerys elle-même. On sait bien que Jon Snow n'est pas très intéressé par le trône de fer, en revanche Dany, elle le veut absolument. Elle sait toujours pas, d'ailleurs rappelons-le, elle sait pas que c'est son neveu, la preuve elle lui fait des petits clins d'œil mais on en parlera plus tard. Ça peut changer leur relation, parce que si Dany apprend que Jon non seulement est de sa famille, est un Targaryen, mais qu'en plus il passe devant elle en termes d'héritage du trône, je pense qu'elle va pas bien le prendre. Mon MVP dans cet épisode 5, c'est Davos. J'adore Davos. Je pense que je suis pas la seule. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer Davos. Il apporte une légèreté, des touches d'humour qui sont quand même salvatrices dans les épisodes où tout le monde se prend au sérieux, il parle comme ça. En plus, c'est lui qui ramène Gendry. C'est lui qui organise les retrouvailles entre Tyrion et Jaime. Et on peut aussi se demander si Davos, il ramène pas Gendry, parce que lui, il sait que c'est le bâtard de Baratheon. Est-ce qu'il le ramène pas parce qu'il douterait peut-être un peu de Daenerys, de sa façon de se comporter et de sa légitimité à récupérer le trône de fer? Je vous avoue que cette histoire de Davos qui douterait de Daenerys et qui ramènerait Gendry à la place pour le mettre sur le trône, on n'y croit pas trop ici. En revanche, si ma théorie sur Gendry s'avère exacte, ça veut dire que Davos aura joué un rôle crucial dans la série. Première théorie, Baelish fait du Baelish. Il applique sa devise Chaos is the ladder, donc le chaos aide à être une échelle en fait pour grimper vers quoi? Vers l'influence, vers le trône peut-être. On voit donc Littlefinger qui papote avec des gens discrètement, Arya qui le surveille, qui finit par découvrir, caché sous le pieu, un message. Ce qui se passe, c'est que Littlefinger, il veut piéger Arya pour qu'elle doute encore plus de Sansa, et c'est déjà bien parti puisqu'au début de l'épisode, on voit bien qu'Arya découvre que sa sœur, et elle lui dit, est obsédée par quelque chose. Et quelque chose, c'est accéder au trône. Clairement, Sansa commence à avoir cette envie de monter sur le trône et elle veut pas l'admettre, elle en a honte. Arya sent que sa sœur peut lui cacher des choses, et avec ce que Littlefinger est en train de mettre en place, je pense qu'il va y avoir une confrontation entre Sansa et Arya, parce que quand Arya est revenue, vous avez vu Littlefinger, il a pas l'air très content qu'Arya soit de retour à Winterfell parce qu'il se dit, elle est dangereuse. Alors peut-être qu'à un moment, et j'en parlais dans l'épisode précédent, peut-être qu'Arya va finir par buter Littlefinger, voler son visage et confronter Sansa avec le visage de Baelish pour qu'elle admette des choses, pour qu'en fait Arya se rende compte que sa sœur lui manque, sa sœur ne lui fait pas confiance. Peut-être que ça va mener à une dispute entre les deux, peut-être qu'elles vont se reséparer, peut-être que ça va mener à la mort de l'une d'entre elles. On sait pas. Certains d'entre vous imaginent aussi, alors c'est un peu farfelu mais bon, qu'Arya va épouser Gendry. Alors, il est de retour, ils étaient potes avant, quand ils sont fait enlever par les Sans-Bannières ensemble avec tourte chaude en plus. Ça ferait un couple Stark-Baratheon qui serait très légitime à monter sur le trône, plus légitime en tout cas qu'une Sansa toute seule, peut-être aussi qu'il y aurait une dispute entre les deux à ce moment-là, ou peut-être encore, et ça d'autres le disent sur Twitter un peu partout, que c'est Sansa qui épousera Gendry, qui fera une alliance Baratheon-Stark aussi, peut-être pour détrôner Cersei. Je vous avoue que je crois pas trop à Arya et Gendry. Arya, elle est pas très chaude pour monter sur le trône, ça l'intéresse pas vraiment, mais peut-être à voir. Alors attention, pour ce complot, il va falloir un petit peu être au taquet. Dans le premier épisode, on avait déjà eu un indice, on a eu un deuxième indice, a priori ici, parce qu'on en reparle encore, c'est la longue nuit, la long night. Dans le premier épisode, on a vu Gilly feuilleter un bouquin sur la longue nuit, avec en couverture une espèce de Night King qui est en fait une Night Queen. Dans l'épisode 5, à la Citadelle, quand Sam écoute un peu les maîtres, là, le bureau de vérification des fake news, débattre du message de Bran sur les White Walkers qui arrivent, il mentionne encore une fois la longue nuit. Le complot, la théorie qui circule, c'est que la Night Queen serait Daenerys. En fait, si on repart du principe que Jon Snow serait Azor Ahai. Azor Ahai, il doit sauver le monde en négociant une paix avec les White Walkers et donc le Night King potentiellement. On sent qu'il va y avoir une petite histoire entre Jon Snow et Daenerys. Ça fleure bon la romance depuis quelques épisodes. Azor Ahai est censé à un moment, bon, c'est dans le bouquin, planter son épée dans le cœur d'une femme qui s'appelle Nissa Nissa, mais ça dans la série, elle n'existe pas encore, ou elle n'existera pas. Moi je pense que c'est Jon Snow qui va planter sa lame dans le cœur de Daenerys pour que la prophétie se réalise, parce qu'en fait l'épée s'appellera Illumination une fois qu'elle sera pleine de feu. Daenerys c'est le feu, donc l'épée pourrait s'enflammer pour cette raison. Et Daenerys se sacrifiera pour sauver Westeros en devenant la Night Queen, possiblement aussi parce que vous vous rappelez, moi je pense qu'Arya va buter le Night King avec sa dague. Vous avez suivi ou pas? Alors en tout cas, ce qu'il faut savoir pour la suite, c'est que quand Gilly lit quelque chose
vous dit quelque chose, il faut l'écouter. Behersed s'interroge sur la Compagnie Dorée et un mec qui s'appellerait Aegon. La Compagnie Dorée, on en parle dans l'épisode précédent parce que Cersei a besoin d'hommes pour la guerre et c'est une bande, on en parlait, de mercenaires qui s'allient avec ceux qui leur filent des sous. Elle en reparle dans cet épisode, elle parle des mercenaires qui, si on leur donne de l'or, se battront à leur côté. Aegon, c'est pas du tout dans la série. Aegon, c'est vraiment dans les livres. En fait, les gens qui ont lu les bouquins savent de quoi on parle, même la Compagnie Dorée avant, mais dans la série, c'est pas du tout évoqué. En fait, Aegon serait un Targaryen. Ce serait le demi-frère de Jon Snow. Alors attention, je réexplique. Ils ont le même père, Rhaegar, ok? Mais juste avant que le mariage ait eu lieu entre Lyanna et Rhaegar, il était donc marié à Elia Martell, une Dornienne, avec qui il a eu 2 enfants, dont Aegon, que tout le monde croit mort. Pourquoi? Vous vous rappelez, Oberyn Martell, quand il a fini les yeux explosés par la montagne, il parlait d'Elia Martell, sa sœur en fait, en disant « Je veux me venger de sa mort parce que tu l'as tuée, tu l'as violée et tu as tué ses enfants devant elle. » En fait, Gregor Clegane a tué devant Elia Martell, Rhaenys et Aegon, les 2 enfants. Mais Aegon se serait caché sous le lit, je crois que c'est ça dans les livres, hein, et il est récupéré donc par la Compagnie Dorée et surtout, Varys connaît l'existence de cet enfant qui surtout aurait la primauté sur le trône, hein, et Daenerys serait encore bonne deuxième. Le problème avec cet enfant qui sort un peu de nulle part, c'est qu'on en parle un peu dans le livre, mais pas du tout depuis cette saison, et moi je doute qu'on nous balance comme ça un héritier Targaryen sorti de nulle part. Ce serait aussi vraiment dommage d'avoir construit tous ces personnages, Daenerys, Jon Snow, puis la relation, leur rencontre, pour tout à coup débarquer avec Aegon et dire bah non, en fait c'est lui qui pourrait avoir le trône. Alors je vais mettre 4 sur 5 à cet épisode. J'ai du mal à mettre 5 à un épisode, en fait je m'attends à tellement de choses dans le 6 et ou dans le 7 que je me retiens un petit peu. Donc je mets 4 trônes de fer. Pourquoi? D'une part, il y a des révélations quand même en pagaille, notamment Gendry est de retour, Jon Snow est pas un mec qui débarque en mode bâtard, c'est juste le mec qui passe avant Daenerys chez les Targaryens. Et on a ce petit groupe, ma foi, bien chouette, de mecs qui vont, je pense, un peu se mettre sur la gueule, qui partent en mission suicide chercher les White Walkers là. Moi je pense qu'il va y avoir des petits trucs un peu rigolos parce que c'est quand même des bonhommes qui se laissent pas faire, hein. En plus, on a droit à une scène qui dure assez longtemps, qui a dû coûter je sais pas combien de millions de dollars, entre Jon et le dragon. Vraiment c'est superbe. Moi j'avais envie que ça dure encore plus longtemps. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai dragon, de toucher une truffe humide, puis les dents, et puis c'est vraiment filmé de super près, donc bravo aux gens qui font les effets spéciaux pour ce petit moment assez cool pour nos petits cœurs de fans. Bref, on a vraiment beaucoup aimé cet épisode qui donne encore plus envie de voir la suite, vivement la semaine prochaine, parce que quand les gens apprendront que Gendry est de retour et peut-être que Jon en fait il est légitime, il va y avoir des espèces d'ébullition de cerveau, les gens vont plus rien comprendre et j'ai hâte de voir la gueule de Dany. On vous quitte sur la stat inutile, le chiffre inutile qui est 26,3 secondes, c'est la durée des regards enamourés de Daenerys à Jon Snow. Elle ne sait pas encore que c'est son neveu, donc je trouve ça très sale, mais c'est un petit peu romantique. À la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et dites-nous ce que vous en avez pensé. Salut! Mais vous pensez pas que Gendry, il a peut-être eu tort de se servir de son marteau? Non, ça marche pas, Thor, le marteau? Ouais d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris.